La région a connu, au fait, une nouvelle configuration territoriale depuis 2015 Très bien. avec, le nouveau découpage, d'accord? Mmh. Et la régionalisation avancée et connaît depuis ce temps-là un certain, en tout cas le démarrage d'un développement économique à travers, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud qui a bénéficié aussi pour la région étant, faisant partie des 3 régions du Sud à hauteur de 11 milliards de dirhams. Et là, on parle de plusieurs projets qui ont déjà démarré, au fait, dont les travaux ont démarré et qui permettent aussi de redémarrer l'activité économique, j'espère, dans un futur proche. Il y a aussi toute la vision stratégique de la région à travers son plan de développement régional que nous avons pu adopter en tant que conseil régional et qui devrait aussi permettre j'espère, d'atténuer à long terme, à moyen et long terme, les effets de la crise. Alors, tout ça, au fait, pour dire qu'il y a plusieurs projets dans le pipe, des projets Mmh. structurants dans le pipe, qu'on avait démarré bien avant la crise. La crise, malheureusement, a réduit le rythme d'exécution de ces projets-là, sachant qu'il s'agit de projets structurants. Je parle de la voie express, je parle de la construction d'un barrage, je parle du développement de la connectivité aérienne avec une nouvelle ligne aérienne liant la région de Guelmim avec les îles Canaries. Je parle de la construction d'un pôle universitaire, premier pôle universitaire dans la région, donc à travers une faculté d'économie et de gestion. Je parle du centre, bien entendu, des métiers des compétences. Je parle d'un institut de métiers de la mer et du désert. Et je parle de la zone logistique et d'une zone économique à Loatia, à Tantan. Donc, en fait, il y a plusieurs projets qui sont dans le pipe, qui ont été lancés avant le Covid. Malheureusement, le Covid a ralenti énormément le rythme de ces projets-là, de tous ces travaux. On a fait face à des arrêts de travaux, on a fait face effectivement à de la lenteur parfois dans l'exécution, etc., etc. Et Très puis, bien. bien entendu, il y a l'impact Mmh. direct sur les secteurs économiques comme la pêche maritime, l'agriculture, comme j'ai dit, le tourisme et les autres. Alors pour la pêche maritime particulièrement, qui est, je l'ai bien dit, c'est le secteur qui emploie le plus de monde dans la région à travers les deux ports, celui de Tantan et celui de Sidi Ifni. Euh, Comme vous le savez, la pêche maritime ne s'est pas réellement arrêtée. Mais la pêche, on n'a pas décrété l'arrêt de la pêche maritime, mais la pêche a subi l'impact du confinement, notamment la pêche artisanale, le Mmh. mouvement et la mobilisation des gens de la mer, des marins, n'était pas du tout à son niveau habituel. Elle était vraiment au minimum. Parfois, il y a eu des arrêts carrément de la pêche artisanale parce qu'on n'arrivait pas à transporter les pêcheurs et les gens de la mer. Et donc, en fait, ça a subi énormément d'impact. En plus de l'impact en aval, parce que la pêche maritime, vous le savez, est un secteur qui exporte énormément. Et donc, en fait, la commercialisation était presque à l'arrêt. Pour ce qui est du deuxième secteur, c'est l'agriculture. L'agriculture a subi doublement la crise dans cette période parce qu'elle a été impactée à la fois par le Covid-19, mais aussi par les effets de la sécheresse.